Bonjour tout le monde. Je vous montre aujourd'hui une création de fond de page, du début à la fin. J'ai 4 cartes à faire pour, des clientes qui m'ont passé commande cette semaine et donc j'envoie toujours une carte, heu, pour les remercier et donc j'en ai 4 à faire et je me suis dit que j'allais couper une feuille en 4 et donc que j'allais faire, mon propre papier et pourquoi pas le filmer pour que vous voyiez un petit peu, Hem, bah, du début à la fin parce que là, j'ai vraiment rien préparé pour le coup, juste les tampons que je voulais utiliser. Donc je vous montre, j'ai pris, dans le lot Fleurs et Fougères, les petits traits. J'ai pris dans le lot Borderline Beauty, les petits cœurs et j'ai pris dans College Botanical, donc ça sortira plus tard, c'est ce qu'on a pu avoir en précommande parce que, donc moi je suis inscrite à Creativity Now, c'est un événement qui est pour les démos. Donc on a pu, commander à l'avance des produits. Donc je me sers de ça, donc des petites, gouttes, de celui-ci et de la grande, feuillage. Voilà. Donc ça, c'est juste ce que j'ai préparé, c'est savoir ce que je voulais utiliser. Maintenant pour les couleurs, j'ai pas trop d'idées, mais et si j'y pense, il faudrait peut-être que je mette la photo, un pantalon très bariolé pour cet été, qui m'a un peu inspiré. Donc ça part dans des coloris de bleu. Donc je me suis dit que peut-être un bleu et des bois avec du Copacabana. Je voulais un petit peu de rouge, mais pas trop fort, donc je pars en cerise carmin. Il y avait un peu d'orange aussi, donc je prends Corail Calypso. Et pour finir, comme je travaille souvent en couleur impair, je vais ajouter un bleu. Donc c'est tombé sur Après-midi Azur. Je ne me rappelle même plus s'il y a encore celui-là. Bon bref, les bleus, vous en avez tous. Et ensuite, ah oui, et ensuite je vais choisir qui va où. Parce que le même tampon va faire toujours la même couleur. Donc, les cœurs, je vais pas les faire rouge foncé. Donc, je vais plutôt partir sur le corail pour les cœurs. Ce feuillage-là, je le vois bien en bleu très, très éclatant. Donc, on va le mettre en bleuet. Celui-là, on va partir sur Copacabana. Les petits traits ici et les petits pois, les petites gouttes en cerise carmin. Voilà, on part là-dessus. Allez, on va se faire un peu de place. Et je vais commencer par ma couleur la plus foncée. Donc si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'adore faire mes propres fonds. Ah, il est trop beau celui-là. Donc je calcule pas trop, j'essaie juste qu'il y en ait un peu partout. J'essaie surtout de jamais les mettre dans le même sens. Si je peux. Pas toujours, mais si je peux. Voilà. Et pas peur de rapprocher vos tampons. Vous trouverez toujours la place pour mettre autre chose. Commencez juste toujours par le grand. Et moi, j'ai commencé par mon plus grand. C'est plus simple. Pensez aussi à déborder. La feuille, elle s'arrête pas. Pensez toujours que votre feuille ne s'arrête pas à votre feuille, en fait. Faites comme si elle était plus longue. Ça évite de travailler dans quelque chose de ramassé. N'ayez pas peur de vous étendre.
j'ai beaucoup de personnes qui osent maintenant faire des fonds et qui me montrent le résultat, et qui sont ravis d'arriver à sortir quelque chose. Mais dites-vous qu'en scrap, on arrive toujours à sortir quelque chose. On ne peut pas vraiment se tromper. Du coup, on avait dit celle-là, je sais plus. On va faire des jeux. Je sais pas trop ce que c'est. Des bouts de feuillage. N'hésitez pas aussi à superposer. Et n'hésitez pas également à faire une deuxième impression. C'est pas obligé de toujours réancrer à chaque fois. Par contre, attention, si vous sortez, votre première impression sort du cadre, ne retamponnez pas juste après parce que vous aurez moins de couleurs vu que vous avez tamponné dans le vide. Ouais, c'est pas joli. Bon, on y revient si on a besoin après. Je vais déjà mettre un peu de tout. On va passer à ça. Là, là, hop, et puis là aussi. Tac. Voilà. Ça commence à prendre vie. Ensuite, on va mettre des petits cœurs. Donc là, c'est pareil. Vous pouvez faire dans un sens, dans l'autre sens, et aussi sans réancrer. On dépasse. Voilà, j'espère que je suis toujours dans le cadre. Et c'est assez quand vous décidez que c'est assez. Vous pouvez y revenir tant que vous en avez envie. Là, il n'y a que vous qui savez, qui décidez, qui ressentez ce que vous faites. Avec les plus petites formes, on essaye de venir un peu boucher les trous. Si vous voulez commencer à faire des créations de papier, que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, commencez par des formes géométriques. C'est plus simple, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? On est pas mal là. Bon, à un moment, il faut quand même savoir s'arrêter. Hein. J'ai envie de mettre un orange. Un truc qui claque un peu plus. Hein. Qu'est-ce que j'ai
Peut-être tigre. Je suis pas sûre. Est-ce que je pourrais... Qu'est-ce qu'il me reste comme... Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Peut-être... je sais pas. Je sais pas ce que je pourrais ajouter à ça. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite fleur. Peut-être ça. Peut-être ça, là. On va voir ce que ça donne. Je suis pas sûre. Non, je trouve que c'est trop foncé. Ça va ressembler au corail, ça va pas. Je vais essayer de trouver un... Tiens, pour celle qui avait Mélodie de mangue, il y est plus. D'ailleurs, il est dans un état. Mais je pense que ça fera plus punchy comme couleur. Ça va égayer un peu tout ça. Bon, faut pas oublier que je vais les couper en 4. Donc, quand même qu'il y ait des choses partout. Voilà. Ça me plaît mieux. Alors, je voulais essayer d'ajouter du bleu sur mon bleu. Donc, j'ai pris le bleu et des bois clair. Et je vais essayer de faire quelques pétales de celui-ci. Ça donne un peu plus de vie. Ça enlève un peu de blanc. Parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de blanc. Bon, je ne vais pas vous garder pendant que je fais toutes les pétales. Je finis et je reviens. Voilà, j'ai terminé. Je voulais quand même ajouter encore un petit peu d'orange. Donc j'ai pris les deuxièmes petites gouttes. Voilà. Bon, bah, je pense que c'est pas mal. On va couper. Alors, j'ai pas coupé avant, donc il va rester un petit bout. Je fais des morceaux de 10 sur 14.
Voilà. Voilà ce que ça donne. 4 cartes. Maintenant, il me reste à trouver un vœu, à voir quelle base de cartes je vais mettre. Et puis voilà, ça pourra partir. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez essayer. Lancez-vous. N'ayez pas peur. Vous pouvez pas faire pas bien. Vous pouvez pas faire moche. Vous pouvez pas ne pas rattraper. Il y a toujours quelque chose à faire. Un conseil, si vous commencez, donc les formes géométriques, c'est plus simple. Vous pouvez vous limiter qu'à 3 couleurs si vous avez peur d'en mettre trop. Sinon, essayez de faire des chiffres impairs. 3, 5, c'est bien. 7, ça commence vraiment à être très festif, j'allais dire. Et sinon, après, au-delà, dans ce cas-là, vous pouvez y aller, mais vraiment à outrance, parce que du coup, quand on en fait une multitude, on ne respecte plus les couleurs. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Et si jamais vous avez besoin de produits, de conseils, n'hésitez pas. Et si vous voulez venir en atelier à la maison, ça se passe à Orange dans le Vaucluse. Voilà, je vous fais des bisous, à bientôt.